Merci. Je suis Sawadou Désiré Pengouédé, avocat général, chef du service documentation études. Alors, c'est un arrêt des chambres réunies qui a, ils ont soldé une question, un débat autour du domicile familial. Mais avant cela, je vais donner lecture de l'article 305 qui en est la base. L'article 305 du Code des personnes de la famille qui prévoit que les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation. L'action en nullité lui est ouverte dans le délai d'1 an à partir du jour où il en a eu connaissance. Alors, un peu les faits, la procédure. Il y a un époux qui a vendu le logement donc, familial sans le consentement de son épouse. Et l'épouse a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir donc la nullité. Et conformément à l'article 305, le tribunal a fait droit, ce qui a amené l'époux à saisir la cour d'appel, qui a confirmé cette décision. Et l'époux est allé en cassation et la Cour de cassation a cassé l'arrêt au motif que, au-delà du consentement de l'épouse, il était important que le juge du fond cherche à connaître, en fait, à avoir l'intérêt de la famille. Et n'ayant pas donc satisfait à cette obligation, l'arrêt est cassé. Alors, du recours à la Cour de cassation, Cour d'appel pour le réexamen, la Cour d'appel est restée dans sa position, donc il y a eu une résistance qui a amené une seconde fois la Cour de cassation à intervenir, donc d'où l'arrêt voilà, des chambres réunies. Cette fois-ci, la loi précise que c'est par l'intervention des chambres réunies. Et ici, là où c'est intéressant, la Cour de cassation avait auparavant donné sa position sur cette question, en ce sens que dès lors qu'il y a eu vente du logement conjugal et domicile conjugal sans familial plutôt sans l'autorisation d'un des époux, systématiquement c'est la nullité. On peut dire que le juge du fond est allé sur la position de la Cour, sauf que cette fois-ci, la Cour a fait un revirement en estimant dans un des attendus que je présente. La Cour dit, en annulant la vente litigée sur le motif qu'il s'agit d'un bien familial pour la vente duquel la femme n'a pas donné son consentement, sans montrer en quoi l'intérêt de la famille a été mis en péril, la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision. C'est donc dire qu'au-delà de la lettre de la loi, la protection donc, du logement de famille est conditionnée également par l'intérêt de la famille. C'est la finalité qui est donc plus visée. Et cela me rappelle hier, on parlait de l'application humaine de la loi. Parce que si on allait aller dans le sens habituel, on tire uniquement les conséquences de la violation de l'article 305. Mais ici, l'épouse ne vivant plus avec l'époux, l'époux a expliqué qu'il a vendu le logement conjugal pour donc s'offrir un autre logement conformément à sa nouvelle situation sociale qui s'est dégradée. Et donc, l'absence du consentement de l'épouse est certes un élément, mais la finalité, c'est l'intérêt de la famille qui est recherché. Et à partir donc de cet arrêt, la Cour invite donc les juridictions du fond à ne pas appliquer en fait cet article selon en fait son écriture, mais c'est rechercher vraiment la finalité qui doit être donc le but social de l'intérêt de l'esprit en fait, du texte. Voilà, simplement. Il y a un autre arrêt qu'on va ajouter dans le même sens, mais bon, je pense que je ne vais pas le présenter, mais on va le mettre à disposition.